Alors, le syndicat départemental de la Fourrière, qui regroupe à peu près la totalité du département, hein, on est sur les 404 communes, il y a plus de 390 communes, donc vous voyez, c'est la quasi-totalité du département, qui a été créé dans les années 2000 pour répondre à un besoin qui était que les municipalités ont l'obligation d'avoir un service fourrière animal. Depuis bientôt 1 an maintenant, nous accueillons les chiens de fourrière. Alors notre rôle, c'est de la prise en charge des chiens errants pouvant poser problème sur la voie publique. Et donc nous les recueillons après contact par les mairies, la gendarmerie nationale ou bien les pompiers sur un accident de voiture. On peut intervenir, il y a beaucoup de cas de figure. Et nous les accueillons ici sur notre site et il reste environ 10 jours. Le délai légal est de 10 jours en fourrière et nous sommes chargés de les restituer à leurs propriétaires. Alors en cas d'identification, évidemment, c'est beaucoup plus simple de retrouver le propriétaire. Donc nous les contactons et ils reviennent chercher leur animal. Et s'ils ne sont pas identifiés, évidemment, le problème est beaucoup plus important. Si ce n'est pas le propriétaire qui fait lui-même la démarche, c'est beaucoup plus compliqué de retrouver le propriétaire. Donc si on arrive au bout du délai de 10 jours avec le chien encore chez nous, donc il est identifié, vacciné et après transféré à la SPA. Alors la SPA, c'est soit le refuge de l'Angoumois à Mornac ou alors la SPA de Cognac. Alors en moyenne sur l'année, on tourne à 400 chiens à l'année, en tous les cas dans notre secteur, et sur le département, on doit être à 1000 chiens par an. 500, la moitié, aux servants, qui seront redonnés à leurs propriétaires. C'est des chiens qui sont perdus, qui sont égarés, qui sont fugueurs. Et puis l'autre moitié, c'est des chiens qui ne sont pas identifiés ou dont l'identification a disparu. Les animaux ne sont jamais réclamés et à ce moment-là, c'est l'association SPA, les SPA qui prennent le relais. Concernant la fourrière, il y a deux structures en Charente. Le refuge de l'Angoumois qui fait en gros une grosse moitié nord du département de la Charente et nous qui faisons tout le sud, Charente. Alors géographiquement, effectivement, ça fait un gros secteur, mais écoutez, on est organisé pour quoi. Évidemment, l'identification des animaux domestiques est obligatoire. Alors en ce qui concerne les chiens, c'est depuis 1999, donc c'est pas récent. Et vu le nombre de chiens qu'on récupère non identifiés, c'est pas normal, quoi. Il faut absolument identifier son chien. Ça, c'est un gage de... si on perd son chien, on le retrouvera, forcément. Eh bien, cependant, malgré tout ça, malgré ces obligations qui sont faites aux gens, eh bien, on a à peu près 500 chiens qui sont abandonnés en Charente. Enfin, c'est énorme. Abandonnés, alors je ne parle pas des chiens qui sont donnés à la SPA. C'est des chiens que nous récupérons sur les routes, que nous récupérons attachés à des arbres, que nous... 500. Donc si on devait y ajouter les animaux de la SPA pour être complètement complet sur la totalité des abandons, eh bien, on arriverait aisément sur le département de la Charente à 700 à 800 chiens. La plupart des gens contactent les SPA dès qu'ils ont perdu leur animal. Effectivement, la fourrière c'est pas encore rentré dans les mœurs, c'est pas très connu, quoi. La plupart des gens ne savent pas que ça existe. Alors les gens appellent les SPA et nous renvoient sur la fourrière. La SPA les renvoie sur nous, quoi.
C'est comme ça qu'on arrive à récupérer pas mal de propriétaires de chiens. Alors nous, nous sommes à peu près à environ 4000 km par mois. Évidemment, étant donné le secteur géographique, on peut être appelé sur la commune d'à côté ou alors à l'autre bout du département, évidemment. Et on travaille avec la clinique vétérinaire, une clinique vétérinaire sur Cognac. Donc effectivement, l'éloignement du vétérinaire fait que nos déplacements sont assez conséquents, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui téléphonent pour savoir si on n'a pas retrouvé leur animal, hein. Ou alors après, on est appelé pour aller chercher un chien sur telle commune, ou alors dans une clinique vétérinaire, parce que les gens les amènent chez les vétos, souvent quand ils trouvent un chien. Les vétérinaires, les gendarmeries, la police municipale, et puis les mairies, quoi. Ce sont les cas de figure les plus rencontrés.